Dans son cœur, il est attiré par la mort. Il n'y a plus ce réflexe naturel qui pousse les êtres humains à se diriger vers la vie, à vouloir la vie. C'est quelque chose qui est contre nature de désirer la mort, de vivre avec la mort, de glorifier la mort quelque part. Le diable lui a enlevé ça. Il lui a enlevé aussi sa dignité. On voit que cet homme a bénéficié de l'aide des habitants du coin et ils ont essayé de le maîtriser. Vous avez remarqué avec moi le verbe qui est utilisé ? Dompter. Qu'est-ce qu'on dompte d'habitude ? C'est les animaux qu'on dompte, d'accord ? Alors lui, il lui avait mis des chaînes, il lui avait mis les fers aux pieds. Les fers, c'est des genres de grosses menottes, voilà, qu'on mettait aux pieds. Mais lui, il avait une puissance surnaturelle, sûrement, qui faisait que même ces chaînes, ces fers, tout ça, il arrivait à les casser. Et tout le monde était découragé en se disant « mais on n'arrivera jamais ». Donc ils avaient fini par le laisser courir. Il avait perdu sa dignité. Sais-tu que le diable veut que les êtres humains perdent leur dignité? Il veut transformer les hommes et les femmes en bêtes, en brutes. C'est son œuvre dans notre monde. C'est son but. Cet homme avait perdu sa dignité d'être humain. Et ensuite, peut-être le plus choquant, c'est qu'il se meurtrissait avec des pierres. Là aussi, c'est contre nature de se faire du mal. C'est terrible ça. Le diable fait en sorte que les êtres humains se fassent du mal, fassent des choses qui leur font du mal, qui les détruisent. Dans Jean 10, il est dit que le voleur vient pour égorger, dérober et détruire. Et nous sommes dans un monde où le bien est appelé mal, le mal est appelé bien, et beaucoup de gens peuvent être tentés de faire des choses qui sont mauvaises pour eux, mais dans lesquelles ils vont prendre plaisir. Ils savent que ça peut détruire leur santé, ils savent que ça peut briser leur couple, ils savent que ça peut les isoler, ils savent que ça peut les tuer, mais ils le font quand même. C'est l'œuvre de l'ennemi qui est là. Cet homme était victime de cela. Mais quand il a vu Jésus, il a couru vers Jésus. Et Jésus va le libérer. Amen. Alléluia. Cet homme va être délivré complètement. Amen. Et tout ce que le diable est venu lui voler, pour faire de lui une bête, pour lui enlever sa dignité, pour le blesser, le meurtrir, cet homme va retrouver son bon sens. Amen. Alléluia. Il va retrouver la vraie vie, une vie nouvelle. Y a-t-il des choses, toi, qui dans ta vie te font du mal, mais que tu gardes quand même ? Ça, c'est une bonne question. Oui, je m'adresse aux chrétiens. On peut très bien être chrétien et avoir dans sa vie des choses qui sont mauvaises pour nous et qu'on garde quand même. Oui ou non ? Non, je ne vous demande pas de me répondre. Gardez vos réponses pour vous. C'est entre vous et le Seigneur. Amen. Et si c'est le cas ce matin, je veux que tu saches que Jésus-Christ est venu te délivrer et que sa volonté, c'est que tu arrêtes de faire et de vivre des choses qui sont là pour te détruire. Amen. Qui sont là pour voler. Qu'est-ce que les chrétiens peuvent se faire voler ? Les chrétiens peuvent se faire voler leur bonne conscience, l'assurance du salut, la paix du cœur. Est-ce que tu fais partie des chrétiens qui s'est fait voler ces choses-là ? La joie, l'amour pour Dieu, ton zèle, l'amour pour la parole de Dieu, l'amour pour la prière, des choses que tu avais au début de ta vie chrétienne, mais que tu n'as plus aujourd'hui. Est-ce que tu veux les retrouver ? Est-ce que tu veux que Jésus te les redonne ? Alléluia. Si tu ne veux pas, je ne peux rien faire pour toi. Mais si tu veux être comme le Seigneur veut que tu sois, si tu veux retrouver le chemin que tu as perdu, alors tu n'as qu'à ouvrir ton cœur. Amen. Dire Seigneur, aie pitié de moi. Alléluia. Bien sûr, je ne suis pas possédé comme ce pauvre homme, mais quand je regarde l'état de ma vie, quand je regarde l'état de mon cœur, Seigneur, je reconnais que je fais pitié. Et je te demande de me libérer. Je te demande d'agir puissamment dans ma vie ce matin. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur est là. Amen.
Et là où Jésus-Christ est, alors il se passe des choses glorieuses. Amen. Tu n'es pas condamné. Ce n'est pas fini. Dieu est celui de la deuxième chance, de la troisième chance, de la quatrième chance. Nous avons un Dieu de grâce. Amen. Sa volonté, c'est que tu sois dans le ciel avec lui pour toujours. Alléluia. C'est pour ça qu'il est mort pour toi à la croix. Amen. Sa volonté, c'est que tu puisses porter du fruit. Alléluia. Sa volonté, c'est que tu puisses demeurer avec lui pour toujours sur cette terre et pendant l'éternité. Amen. C'est le plan qu'il a pour chacun d'entre nous. Alors si par malheur, et quelles qu'en soient les raisons, quelle que soit la part du diable et de la tienne, qu'importe, si tu es aujourd'hui dans cet état-là, je suis là pour te dire que Jésus-Christ te laisse encore une chance et il t'en donnera encore, mais saisis-la. Amen. Est-ce qu'il t'en laissera encore? J'en sais rien. Mais en tout cas, ce matin, tu as une chance. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit que cet homme a rencontré Jésus. Deuxièmement, nous avons regardé un petit peu comment il était. Nous voyons que sa situation, à bien des égards, ressemble à celle de nos contemporains et malheureusement à celle de peut-être des enfants du Seigneur qui se sont laissés aller. Quelques remarques concernant les démons, des remarques intéressantes. Ce passage nous enseigne des choses intéressantes. La première chose, c'est que les démons ne peuvent pas empêcher quelqu'un de se tourner vers Jésus-Christ. Amen. Et franchement, il en avait 2000. Ok ? Et ça ne l'a pas empêché de courir vers Jésus et de se prosterner devant Jésus. Amen. Il n'y a aucun esprit méchant, aucune puissance ennemie. Et Satan lui-même non plus. Rien ni personne ne peut empêcher quelqu'un de se tourner vers Jésus et de se prosterner devant lui. Amen. Alléluia. Ça, c'est important de le savoir. Parce que ça nous met face à notre responsabilité. Amen. Rien ni personne ne peut t'empêcher de courir vers Jésus ce matin et de te prosterner devant lui. Alléluia. Eux, les démons, ils n'ont même pas dit « Non, on veut rester dans cet homme ». Ils savaient très bien que Jésus était venu les chasser. Ils ont juste demandé, je ne sais pas pourquoi, de ne pas être jetés en dehors du pays. C'est curieux, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'était ça leur but à eux. C'est pour ça qu'ils les envoyaient dans des cochons. Mais ils savaient très bien qu'à partir du moment où Jésus allait les chasser, ils n'avaient pas le choix. Ils sont obligés d'être soumis à Jésus-Christ, à la volonté de Jésus-Christ. Amen. Sais-tu que la Bible dit « Les démons tremblent » parce qu'ils savent que Dieu existe. Une deuxième remarque qu'on peut faire par rapport aux démons, c'est qu'ils savent très bien qui est Jésus. Amen. Ils disent « Fils du Dieu très haut, ne nous tourmente pas. Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Parce qu'eux, ils voient les choses invisibles. Ce sont des êtres spirituels qui voient les choses spirituelles, des choses que nous, on ne voit pas. Eux, ils savent très bien que Jésus-Christ est venu pour les tourmenter pour l'éternité. Amen. Alléluia. L'autre chose aussi, non, on l'a vu, c'est que les démons tremblent devant le nom de Jésus. Voilà, je l'ai marqué, je ne voulais pas oublier de vous le dire. C'est tellement bon de savoir ça, que notre Dieu, le grand Dieu, alléluia, fait fuir notre ennemi. Amen. Alléluia. Il n'y a rien ni personne qui peut t'empêcher ce matin d'être renouvelé, d'être fortifié, pour peu que tu te jettes aux pieds de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Il s'est prosterné. Et avant, il a dit, qu'y a-t-il? Non, il s'est prosterné déjà. Et on va prendre quelques minutes pour réfléchir à ce geste qui en dit long sur l'état de son cœur. Il n'en peut plus. Il sait que Jésus-Christ est la solution. Et il se prosterne. Quand on se prosterne devant quelqu'un, c'est qu'on reconnaît sa grandeur, on reconnaît sa majesté, on reconnaît son pouvoir sur nous. Quand on étudie un petit peu les salutations, j'ai fait ça pendant mes études il y a longtemps, quand on découvre sa nuque comme ça à quelqu'un, quand on se baisse, c'est qu'on lui donne quelque part symboliquement le droit de vie ou de mort sur nous. Et plus on se baisse à terre, plus on estime que la personne est grande. Dans les pays asiatiques, c'est flagrant. Hein. Cet homme s'est prosterné, d'accord ? Ça veut dire qu'il a reconnu que Jésus-Christ était son roi et qu'il avait tous les droits sur sa vie. Amen. Et là, ça nous fait réfléchir, frères et sœurs. On dit que le royaume de Dieu s'est approché de nous. Et tu es dans le royaume de Dieu aussi. Tu as donné ta vie au Seigneur. Amen. Tu t'es fait baptiser. Tu aimes ton Seigneur. Amen. Tu le sers. Alléluia. Mais Christ est-il vraiment ton Seigneur? Alors voilà une question. Je la repose pour ceux qui n'ont pas entendu. Christ est-il vraiment ton Seigneur?
J'ai vu sur Internet un pasteur qui a fait un message il n'y a pas longtemps. « Dieu est-il vraiment ta priorité ?» Il dit, tiens, c'est pas bête ça, comme titre. Amen. Et tu ne vas pas régler le problème la semaine prochaine ou dans 3 ans. C'est maintenant que le Seigneur te pose la question. Il y a un royaume, le royaume de Dieu. Il y a un empire, celui de Satan. Mais le royaume de Dieu est plus grand que le royaume de Satan. Et Christ a le pouvoir de te faire passer du royaume de Satan au royaume de Dieu. Et une fois que tu es dans le royaume de Dieu, ça veut dire que tu acceptes de te soumettre à lui. Tu lui donnes ta vie. Amen. Le diable ne peut plus te malmener, le diable ne peut plus te maltraiter, te voler les choses qui sont si précieuses et balayer ta vie et détruire ta vie. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, amen, sont plus forts que cela parce que Jésus-Christ lui-même est plus fort. Amen. Mais l'important pour nous, frères et sœurs, c'est que nous nous laissions examiner par Dieu et le laisser nous sonder et nous poser la question, est-ce que vraiment Christ est le centre de ma vie? Est-ce qu'il est vraiment ma priorité? Est-ce que je me prosterne réellement du fond de mon cœur? Amen. Angelica, tout à l'heure, nous parlait des domaines, qu'on se tienne devant Dieu et que Dieu puisse regarder chacun des domaines de notre vie. On est très fort pour s'accorder des libertés, n'est-ce pas? On est très fort pour s'accorder des choses pourvu que les autres ne le voient pas, ça n'a pas d'importance, c'est ça? Mais Dieu voit toutes choses. Et on ne peut pas tricher avec Dieu. Est-ce que ce matin, tu veux ouvrir ton cœur et dire, Seigneur, moi je suis venu pour que tu règnes sur ma vie. Et il y a des domaines peut-être où je t'ai empêché de régner depuis quelque temps, mais ce matin, c'est fini. Tu reprends le contrôle de toute ma vie. Amen. Est-ce qu'il y en a ce matin? Ne me répondez pas, mais je vous pose la question, est-ce qu'il y en a ce matin qui ont cette prière à faire? Faites-la maintenant. N'attendez pas la fin du message tout à l'heure. Fais-la maintenant. Là, tu es assis sur ta chaise, dis, Seigneur, je ne veux pas rigoler, je ne veux pas tricher, je ne veux pas tromper. Je veux que tu règnes sur toute ma vie et je te redonne toute ma vie si tu l'as prise. Amen. Reconnais-tu l'autorité suprême de Jésus? Est-ce que tu veux te prosterner devant lui ce matin pour vivre selon ses lois, pour rechercher ce qui lui fait plaisir? Alléluia. C'est ça être disciple, frères et sœurs. Amen. Veux-tu demander à Jésus ce matin s'il y a quelque chose entre toi et lui, de manière à ce qu'il n'y ait rien entre vous? On va prendre la Sainte Seine tout à l'heure. Vous avez vu, c'était la prière du démon. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Bon. Alors, il posait la question alors qu'il savait très bien la réponse. Et des fois, nous, on pose la question à Dieu, mais on connaît très bien la réponse. Et peut-être que tu ne la connais pas, la réponse. Ce matin, tu peux faire cette prière aussi. C'est une belle prière. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Est-ce que tu m'en veux pour quelque chose? De la même manière que nous, entre nous, il ne faut rien. Il ne faut pas qu'il y ait de problème entre nous. Il faut que le Seigneur nous demande de nous réconcilier. Il ne faut pas qu'on laisse des nuages dans notre ciel. Mais dans notre relation avec Dieu, vous êtes d'accord? Il ne faut pas qu'il y ait de nuages. Aujourd'hui, c'est un ciel sans nuages. J'ai regardé ma météo. Un rond jaune, chaque heure. Même pas un nuage. Je ne sais pas s'ils ont raison, on verra. Hein. Ce soir, on fera le bilan. Comptez les nuages. Eh bien, le ciel entre Dieu et nous, c'est la même chose. Voilà ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Jésus est mort. C'est pour ça qu'il a souffert. C'est pour ça qu'on prend la Sainte Seine tout à l'heure. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelque chose entre toi et Dieu? Est-ce que Dieu a des choses à te reprocher ce matin? Ouais, la Sainte Seine, on va la prendre tout à l'heure. Et j'en profite pour faire une parenthèse. À cause du Covid, on est obligé de... on défile tous devant, là. On prend le pain, on prend le vin, puis on retourne. Alors, ça n'engage que moi. Qu'est-ce qu'il va dire? Mais il faut qu'on fasse attention à ce que, du coup, ça ne devienne pas un rite qui est vidé de son sens. Il y a un risque. Vous savez, quand... Dans les temps anciens où nous pouvions prendre la Sainte Seine à notre place, jadis, on avait le temps de garder le pain, voilà, et puis de se mettre vraiment devant Dieu. Là, on passe devant tout le monde, on dit bonjour aux frères, salut, comment ça va? On sait que les autres nous regardent, donc hop, on prend le bout de pain, hop, on jette le truc dans la poubelle, puis on va se rasseoir. On peut très bien faire tout ça de tout son cœur, mais le risque, je vous parle de moi, c'est qu'on finisse par ne pas le faire en étant devant Dieu. Voilà.
Donc ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, on continue. De toute façon, on n'a pas le choix. On continue comme on fait là. Mais prenez la liberté de stationner ici. Vous ne faites plus la queue. Vous êtes là avec votre bout de pain et votre vin. Et mettez-vous devant Dieu. Moi, ça ne me dérange pas. Des fois, je prends mon gobelet avec moi, mon bout de pain, je veux ma place et je prends le temps de me tenir devant Dieu. Puis le gobelet, je le mets dans ma poche. Il ne faut pas les laisser sur la chaise, les gobelets. Attention. Hein. Non, mais il faut s'adapter, d'accord ? Mais si on devient des religieux qui acquittent leur rite, voilà, et qui sont bien contents parce qu'ils l'ont acquitté sans qu'il y ait vraiment le sens que Dieu y a mis, ça ne sert à rien. Même ça énerve Dieu, je crois. Faisons attention à ça. On revient à notre Gadarénien. Jésus l'a délivré. Amen. J'ai prévu, David, tu peux mettre Luc 4. 4, verset 18. Jésus-Christ est dans le temple, il parle avec les pharisiens et avec les juifs, voilà, ils sont là, et il est en train de leur expliquer que le Messie, c'est lui. Amen. Alors il ouvre le livre d'Ésaïe et il le lit, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est venu délivrer les captifs. Cet homme-là, il était venu le délivrer. Amen. Toi qui as besoin de délivrance, Jésus-Christ est venu te délivrer. Alléluia. Il n'y a rien qui soit plus fort que lui. Amen. La Bible nous parle de l'homme fort qui détient des choses, voilà, et que personne ne peut lui prendre parce qu'il est fort, personne ne peut l'attaquer. Mais Jésus dit, si quelqu'un de plus fort que lui vient et le lit, alors il peut prendre ses dépouilles. D'accord ? Satan, c'est l'homme fort. Il est fort, c'est vrai. C'est vrai, il est capable de beaucoup d'œuvres mauvaises, désastreuses, mais puissantes, c'est vrai. Regardez autour de vous dans ce monde. Mais Jésus-Christ est plus fort. Alléluia. Amen. Merci Seigneur, parce que nous lions Satan. Amen. Nous lions tout esprit mauvais, toute puissance ennemie qui empêche ton évangile de pénétrer les cœurs et de faire son œuvre. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Jésus-Christ est venu pour nous délivrer d'un maître qui est mauvais pour nous, qui nous malmenait, qui nous manipulait, qui nous détruisait, pour qu'on puisse aller dans le royaume de Dieu. Alléluia. Avec un bon roi qui s'occupe de nos besoins, qui nous délivre de tout ce qui nous empêche d'aimer et de vivre en toute dignité. Amen. Et ce Jésus-Christ, il est là ce matin. Je sais qu'il y en a parmi nous qui ne connaissent pas encore Jésus ce matin. Il y en a qui viennent peut-être pour la première fois ou qui viennent depuis pas longtemps. Je veux que tu saches que Jésus-Christ est là. Alors tu ne le vois pas avec tes yeux, mais il est là. Amen. Parce qu'il est ressuscité. Et tu sais quoi, il a dit un truc dans la Bible, il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Donc nous, on sait qu'il est là. Alléluia. Alors si tu ouvres ton cœur, si tu es comme cet homme, avec ce désir vraiment que Dieu ait pitié de toi et tu es prêt à courir vers lui, à te prosterner devant lui. On ne va pas te demander de te prosterner devant personne, mais dans ton cœur, voilà, que tu aies cette attitude de cœur qui consiste à dire « Aie pitié de moi, Seigneur ». Alors Jésus-Christ est là pour te délivrer. Amen. Et tu peux ressortir de cette salle complètement transformé, comme cet homme a été complètement transformé. Amen. Est-ce que tu veux bien comprendre que tu fais pitié aux yeux de Jésus ce matin ? Les gens n'aiment pas faire pitié. Hein ? Non, c'est désagréable. Moi, les élèves, les gamins, quand je suis vraiment énervé contre eux, il faut que je me maîtrise, je suis CPE. Alors, ça m'arrive de leur dire, vous me faites vraiment pitié. Et je rajoute, venant de ma part, c'est vraiment pas un compliment. Bon, je ne sais pas si ça fait de l'effet, mais moi, ça me fait du bien. Et entre eux, ils n'aiment pas être victimes. Des fois, alors, est-ce que tu es d'accord pour dire que tu es victime ? Quoi, moi, victime ? Moi, je ne suis pas une victime. C'est l'insulte suprême, la victime. L'être humain, à cause de son orgueil, à cause de sa fierté, ne supporte pas d'être dans la position de celui qui fait pitié, celui qui est victime. Ça blesse l'amour-propre. Mais vous savez quoi ? C'est à cause de cet orgueil que les gens ne se convertissent pas.
Tous ceux qui sont venus à Jésus et qui ont été guéris, délivrés, ils ont fait pitié à Jésus. Ils n'avaient pas honte de dire « pitié de moi ». Alléluia. Et ce matin, je crois que le Seigneur Jésus est là pour agir pour celles et ceux qui acceptent l'idée qu'aux yeux de Dieu, ils font pitié à cause de leur misère intérieure, à cause de tout ce que le diable a fait comme dévastation dans leur vie. Est-ce que tu veux reconnaître et faire cette prière? Oui, Seigneur, aie pitié de moi. Amen. Je te garantis, c'est sûr et certain, si tu fais cette prière, mais d'une manière authentique et sincère, c'est obligé, Jésus t'écoute et il pose sa bonne main sur ta vie. Amen. Alléluia. C'est obligé. Amen. Invoque le nom de Jésus pour qu'il te délivre ce matin, pour qu'il te guérisse, pour qu'il répare ton cœur brisé. Jésus-Christ est venu pour guérir les cœurs brisés. Il n'y a que lui qui peut le faire. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après avec le Gadarénien? Alors, ils l'ont retrouvé, assis, lui qui courait tout le temps, vêtu, lui qui était tout nu, et dans son bon sens. Waouh! Une vie nouvelle. C'est beau, hein? Franchement, c'est beau. Est-ce que tu sais que Jésus-Christ te propose de vivre une nouvelle vie? On appelle ça chez nous la nouvelle naissance. On est de nouveau. Amen. Alléluia. Cet homme a commencé à avoir cette nouvelle vie. Amen. Est-ce que c'était une nouvelle naissance ou pas? J'en sais rien. Et qu'importe. Ce que je sais, c'est que sa vie a changé ce jour-là. Et ta vie peut changer ce matin. Amen. Et je ne m'adresse pas seulement à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, je m'adresse à toutes celles et ceux qui, comme moi, ont besoin régulièrement de se tenir devant Dieu pour reconnaître leur laisser aller, reconnaître leur négligence, reconnaître leur endurcissement parfois. Amen. Et se repentir simplement. On a un Dieu de grâce, un Dieu d'amour merveilleux. Et vous savez ce qui est le plus beau pour cet homme? Vous avez vu sa prière à lui? Sa prière, ça a été « Seigneur, est-ce que je ne peux pas venir avec toi ?» Parce que Jésus, il repartait dans sa barque. Et lui, il voulait rester avec Jésus maintenant. Dans son cœur, il y avait un nouveau sentiment qu'il n'avait peut-être jamais éprouvé, vu la vie qu'il avait. C'était quoi ce sentiment? Sentiment d'amour, désirer être avec quelqu'un. Il avait compris que Jésus était venu pour être son ami, que Jésus était Dieu. Il avait compris que Jésus était venu pour lui faire du bien, pour changer sa vie. Et maintenant, il n'avait qu'un désir, c'était être avec Jésus tout le temps. Et ça, c'est le Seigneur qui a fait cette œuvre dans son cœur. Il a fait naître un sentiment nouveau en lui. Amen. C'est pas beau ça? Alléluia. Eh bien, sais-tu que le Seigneur veut faire naître aussi des sentiments nouveaux dans ton cœur? Amen. Jusqu'à maintenant, tu croyais peut-être que Dieu n'existe même pas. Tu vas lui demander de se révéler à toi et tu vas voir. Si tu le laisses faire, il va faire naître ces sentiments nobles en toi. Et toi qui croyais peut-être même pas que Dieu existait, peut-être que tu étais en colère contre Dieu, je ne sais pas, tu vas voir que tu vas aimer la parole de Dieu. Tu vas aimer Dieu. Tu vas aimer lire la Bible. Tu vas aimer prier. Tu vas aimer servir Dieu. Tu vas aimer l'Église. C'est quelque chose de glorieux. Amen. Voilà l'œuvre que Dieu veut faire dans les cœurs de celles et ceux qui viennent à lui. Amen. Grâce à sa résurrection, l'apôtre Paul dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Alléluia. Et pour nous, les vieux chrétiens, on est vieux chrétiens à partir de quel âge? À partir de 6 mois, on est déjà vieux, non? Où tu en es avec les bons désirs que Dieu a mis dans ton cœur? Où tu en es, s'il te plaît, mon frère, ma sœur, réfléchis à ça, au désir d'être avec lui pour toujours dans le ciel. Où en es-tu dans ce désir de passer ta journée avec lui, en communion avec lui? Mardi soir, Bruno a fait franchement un beau message d'encouragement pour nous exhorter à chercher la communion avec Jésus-Christ. Amen.
Est-ce que tu as encore ce désir, mon frère, ma sœur, toi qui aimes Jésus, toi qui es venu ce matin, est-ce que tu as encore au fond de toi ce désir d'être en communion avec Jésus-Christ, d'être avec lui, de ne pas le lâcher d'une semelle? Amen. Pose-toi la question, parce que c'est Dieu qui te la pose, je le crois. Amen. Et s'il te la pose, c'est pour que tu donnes une réponse. Ce n'est pas pour se flageller et dire « Ah oui, c'est vrai, je suis vraiment un mauvais chrétien. » Non, c'est dire « Pardon Seigneur. » Je fais pitié, c'est vrai. Quand je vois le peu de temps que je passe à lire la Bible, quand je vois le peu de temps que je passe à prier, puis que des fois ça me gave même de prier, Seigneur, je te demande pardon, franchement, je suis ridicule. Mais je voudrais, Seigneur, que, comme tu l'as fait pour cet homme, tu fasses ce miracle en moi, que tu fasses naître en moi ces sentiments. C'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Qu'est-ce qui t'empêche de t'humilier là, dans ta chaise? Dire, Seigneur, moi je veux t'aimer, tout simplement. Mais vraiment. Que je dévore ta parole. Qu'à chaque fois que je lis, elle me parle. Amen. Que lorsque je prie, vraiment je puisse être en contact avec toi et recevoir tes instructions. Amen. Est-ce que ce n'est pas pour ça qu'on est convertis, frères et sœurs? Oui ou non? Je réponds à votre place là. Oui. Mais il ne faut pas rigoler. On est des disciples, frères et sœurs. Alléluia. L'amour pour Jésus-Christ, ces sentiments, ils viennent comment pour nous? Ils viennent parce que Jésus-Christ nous a aimés le premier. Amen. Ce n'est pas avec nos efforts qu'on va produire ces sentiments glorieux qui font plaisir au Seigneur. Ça vient de lui, c'est un cadeau. Vous savez ce que dit l'apôtre Jean? Il dit « Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Amen. Rappelle-toi que Jésus-Christ est mort à ta place. Rappelle-toi que Jésus-Christ est mort à ta place. Rappelle-toi que Jésus-Christ est mort à ta place. Il a voulu prendre sur lui la colère de Dieu, le châtiment que tu méritais. Il a accepté ces tortures pour que tu sois sauvé, pour que je sois sauvé. Quel amour, quel amour. Qui ce matin ressent le besoin d'être renouvelé dans son amour pour Dieu? Dans ce désir d'être avec lui au plus près, le plus souvent, tout le temps. Qui veut bien rentrer en lui-même et dire « C'est vrai Seigneur, je reconnais que là je me suis laissé aller. » Et ces choses glorieuses qui étaient dans mon cœur dans mes premières années chrétiennes, c'est parti. Merci Seigneur, tu as pitié de mes frères et sœurs, tu as pitié de moi. Fais de nous des vrais disciples, Seigneur. On ne veut pas tricher, on ne veut pas jouer. On est devant toi simplement ce matin, Seigneur. Et je te loue parce que tu es mort pour nous. Et ta volonté, c'est de nous renouveler, de nous fortifier. Si quelqu'un ce matin reconnaît sa faiblesse, reconnaît son péché, reconnaît ses torts, reconnaît sa négligence, alors tu poses ta bonne main sur lui. Alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit, en vertu de ton immense amour, tu le relèves, tu la relèves. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Et enfin, je voudrais finir avec ce qui s'est passé après. Donc, entre parenthèses, vous avez vu, les démons, ils ont prié. Est-ce que Jésus a répondu à la prière des démons? Là, vous êtes embêtés. Si je dis oui, ça fait quand même bizarre. Ben oui. Ouais, il les a envoyés dans les 2000 pourceaux. D'accord? Les gens du coin qui ont eu peur, ils ont supplié Jésus de partir. Est-ce que Jésus a répondu à leur prière? Oui. Oui, voilà. Et après, ce brave homme, il a demandé à Jésus de pouvoir rester avec lui. Est-ce que Jésus a répondu à sa prière? Non. Ça, c'est marrant, ça. Je crois que Jésus il répondait à ceux qui se tournaient vers lui, et puis aux autres. Dans cette histoire, c'est l'inverse. Il y aurait plein de choses à dire par rapport à ça. Ce qui compte pour nous ce matin, c'est de savoir que Jésus-Christ, il a des plans pour nous. Nous, on a des désirs, n'est-ce pas? On a des projets. Mais lui, il a une mission qu'il nous a confiée.
il a un objectif qu'il nous a assigné. Amen. Et on peut avoir des bons désirs, on peut avoir des belles ambitions pour la gloire de Dieu. Ce qui compte, c'est d'être soumis à ce que Dieu a prévu. Et qu'est-ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous? Que nous fassions des disciples. C'est la mission qui nous a été, comment on dit, déterminée, imposée, demandée. Faire des disciples. Cet homme, Jésus lui a dit d'aller témoigner. Vous avez vu, il lui dit, écoute, va dans ta maison, va vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Et là, vous voyez les gros sabots de l'évangéliste qui vient encore vous gaver en vous disant qu'il faut venir dans la rue. Eh bien non, je ne vais pas vous dire ça ce matin. Ça, c'est le diable qui vous fait croire qu'évangéliser, c'est aller dans la rue pour que vous disiez rien. C'est un mensonge. Évangéliser, c'est autour de vous, dans votre maison, dans votre travail, dans votre immeuble, dans votre quartier, auprès de ceux que vous connaissez déjà, avant d'aller parler à des gens que vous ne connaissez pas, jusqu'aux extrémités de la terre, de toutes les nations. Jésus veut déjà que vous soyez un témoin, qu'on soit des témoins pour ceux qui vivent avec nous, pour ceux qu'on côtoie. Amen. Le problème qui se passe, c'est qu'au début, le chrétien, il est zélé, il témoigne autour de lui. Au bout d'un moment, toute sa famille sait qu'il est chrétien, ses voisins le savent, ses amis le savent. Puis après, voilà, c'est tout. Puis on attend. Et c'est là où on se trompe, frères et sœurs. C'est que nous sommes amenés à créer des liens, toujours plus, avec d'autres personnes. À prier pour ceux qui nous connaissent, mais ne pas lâcher, frères et sœurs. Parce que Dieu nous demande de faire des disciples. Et vous savez, cet homme, il a écouté Jésus, il a commencé à parler aux gens de sa maison. Et après, vous savez ce qui s'est passé? Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Décapole, ça veut dire qu'il y avait 10 villes dans ce coin-là. Le gars, il a commencé à parler de Jésus autour de lui, puis après, il ne pouvait plus s'arrêter. Il a parlé, après, il parlait à des inconnus, et puis il a parlé. Il a fait toutes les villes autour de chez lui. Waouh! Jésus lui avait même pas demandé ça, au départ. Juste, parle autour de toi. Beaucoup de chrétiens se demandent quelle est leur place, quel est leur ministère, quel est leur appel, et c'est des bonnes questions. Je suis là ce matin pour te dire qu'avant toute chose, le Seigneur te demande de faire des disciples. Et quand on est devant cet ordre-là, et je le sais parce qu'il n'y a pas longtemps que Dieu m'a donné de prendre conscience de ça, il y a tout de suite plein de freins qui naissent dans notre cœur, pas vrai? Bon, déjà, je ne suis pas un très bon disciple, je ne suis pas très exemplaire, alors qu'est-ce que je vais former des disciples? J'aime pas parler à ceux que je connais pas, je ne suis pas fait pour ça. Et ça s'entend, bien sûr, on n'est pas tous faits, on n'est pas tous à l'aise pour parler à des inconnus, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme freins, comme réflexes qui viennent et puis comment on fait des disciples? Et puis c'est le travail du pasteur, et puis éventuellement 2-3 dans l'église, ceux qui sont très spirituels, ils vont le faire. Mais moi, non, quand même, je ne vais pas faire ce job-là, c'est pas pour moi. Non, je suis là pour vous dire que toutes les excuses que vous vous trouvez sont mauvaises. Et que Jésus-Christ a donné cette mission à ses disciples. Alléluia. Amen. Alors bien sûr, on n'a pas le temps de voir quand et comment, et à la limite, je ne saurais même pas trop quoi vous dire, même si j'ai des idées précises. Ce que je voudrais juste, c'est laisser sur votre cœur cette prière. Seigneur, tu m'as demandé de faire des disciples. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je m'en sens incapable. Je m'en sens indigne. Je ne sais pas comment faire, mais je sais une chose. C'est que je veux t'obéir, Seigneur. Amen. Est-ce que tu veux faire cette prière? Alléluia. Cet homme, Jésus ne lui a pas dit, écoute, tu vas faire un institut biblique, tu vas faire une école de disciples, tu vas lire la Bible 10 fois, puis après tu iras témoigner. Non. On est inexcusable, frères et sœurs. Dieu nous a donné une mission. Il n'a pas répondu à sa prière parce que la priorité de Jésus, c'était qu'il aille témoigner. Amen. Et la priorité de Jésus pour ta vie, mon frère, ma sœur, que tu le veuilles ou non, que ça te plaise ou non, c'est que tu témoignes. Amen. Il n'est pas marrant, Damien, ce matin. Non, mais j'ai ces choses sur mon cœur depuis quelque temps. Et si je vous l'ai dit à vous, c'est que Dieu me les a dites à moi aussi. On veut prier. Amen. On a vu ce matin plusieurs choses importantes. C'est que
Oui, le diable est à l'œuvre dans la vie de ce monde. Il vole, il dérobe, il détruit. Et peut-être que ce matin, tu es dans la situation de quelqu'un dont la vie est un désastre et tu acceptes d'appartenir à Jésus-Christ. Tu comprends que Jésus est venu pour te redonner ce que le diable t'a volé. Tu reconnais que tu fais pitié aux yeux du Seigneur et tu peux venir à lui simplement. Amen. Fais-le maintenant. Dis-lui, Seigneur, je viens à toi. Règne sur ma vie. Jusqu'à maintenant, je ne savais même pas, mais j'ai laissé le diable régner sur ma vie, faire ce qu'il voulait avec moi. Mais maintenant, c'est fini. J'appartiens à Jésus-Christ, celui qui est venu pour détruire les œuvres du diable, celui qui est venu pour instaurer son royaume. Et je décide ce matin de faire partie du royaume de Dieu. Et j'accepte l'autorité et la majesté du roi des rois, de Jésus-Christ, sur toute ma vie. Amen. Amen. Si quelqu'un fait cette prière, alléluia, il passe du royaume des ténèbres au royaume de Dieu ce matin, s'il le fait de tout son cœur. Amen. C'est ça la conversion, c'est un choix. Est-ce que tu choisis de passer du royaume de Satan au royaume de Dieu? Alléluia. Tu peux le faire ce matin. Fais-le maintenant. Amen. Et celles et ceux qui sont déjà dans le royaume de Dieu, mais qui reconnaissent qu'ils se sont laissés aller et qu'ils se sont laissés dérober des choses, alors le Seigneur est là aussi ce matin pour toi. Amen. Rien ni personne ne peut t'empêcher de venir te prosterner aux pieds de Jésus. Alléluia. On a vu que Jésus est celui qui peut et veut te délivrer et te rendre ce que le diable t'a volé. Tu reçois alors un nouveau cœur qui aime Jésus et qui veut rester constamment à ses côtés. Et le Seigneur t'envoie avec sa puissance en te disant « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je sais que tu as peur, je sais que tu ne sais pas, je sais qu'on ne t'a pas appris, je sais que ça te semble impossible, mais je te demande de le faire. » Amen. Alors, mon frère, ma sœur, d'un seul cœur, tenons-nous devant Dieu maintenant. Amen. Je vais demander aux musiciens de revenir. Alléluia. On va encore chanter, on va prendre la Sainte Seine tout à l'heure. Voilà. Mais pendant ce temps, tenons-nous devant Dieu. Amen. On va garder quelques poignées de secondes de silence, d'accord ?